Je suis très heureuse et très nerveuse de vous présenter la collection Indian Opulence de Ketchup Fantasy, qui est ma marque, et on a 24 nouveaux modèles qui viennent de rejoindre notre collection et enfin notre grande sélection de bijoux. Aujourd'hui c'est sous le thème de l'Inde et si vous n'êtes pas familière avec ma personne, je suis d'origine indienne. J'ai encore jamais mis les pieds là-bas, mais je suis indienne, mes parents sont indiens, mes grands-parents sont indiens et voilà. Je dis que c'est nerveux parce que j'ai peur de ne pas rendre justice à la beauté de ce pays et de cette culture, mais quand je vous avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez comme thème après le Japon, l'Inde était le deuxième thème qui est revenu le plus souvent, donc je me suis dit bon allez, je me lance et je vais vous faire découvrir ces 24 nouveaux produits. J'en porte 3 sur moi-même aujourd'hui et avant de commencer, juste un petit truc. La collection est disponible tout de suite quand vous la voyez. Alors soit vous recevez cette vidéo en avant-première et vous avez un code promo que j'ai pas encore décidé à ce moment-là, mais je le mettrai en gros ici et dans la barre d'infos, sinon c'est dans votre newsletter. Et si vous arrivez une semaine après plus ou moins, je ne sais pas exactement quand, et que vous voyez cette vidéo officielle, le lancement officiel, la collection est disponible maintenant et vous n'avez pas besoin de code. Vous avez moins 15% sur toute la boutique jusqu'au... Quel jour sommes-nous? Jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 avril. 30 avril? Nous sommes dans le mois d'avril? Oui. Oui, 30 avril. Jusqu'au 30 avril. Voilà. Je vous dis... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aussi, on livre partout. On a des apprêts différents pour chaque boucle d'oreille si vous avez besoin. La majorité du temps, j'essaye de faire des trucs or et argent quand c'est possible. Si vous avez les oreilles sensibles, nous avons des options argent sterling. Si vous n'avez pas trop d'oreilles, nous avons des options clip. Si vous avez peur des frais de douane, nous offrons un crédit de douane à la réception de votre colis. Et aussi, un autre truc que j'ai oublié de dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il y avait autre chose à dire? Le shipping est gratuit partout dans le monde. Voilà. Je commence tout de suite par ce que je porte. Je vais mettre des gros plans ici, des effets et tout ça parce que on les voit pas très bien en caméra d'aussi loin, mais je vous présente ces boucles d'oreilles là qui sont en flakies. Alors je présente comme ceci, c'est rouge et or. Je trouvais que ça représentait très bien le pays. Est-ce que c'est un petit peu... Oui, le or est holographique dans ces boucles d'oreilles là, donc c'est un stud comme ça. J'aime beaucoup la forme, je trouve que ça fit avec le thème, la couleur, le rouge, les couleurs riches, les couleurs genre bleu royal, le violet, fuchsia, jaune, tout ça. Des couleurs avec lesquelles j'ai eu beaucoup de fun et j'avais très hâte. Et je me demandais est-ce que c'était la bonne période, mais c'est pas la bonne période de sortir ce genre de couleurs. Mais c'est un thème voyage, je me suis dit allez on y va, on se lance quand même. Donc ces boucles d'oreilles là, stud, j'aime beaucoup, c'est très flatteur et pas trop long, si vous voyez, comme ça. Et ensuite j'ai un collier, j'ai craqué sur ce petit élément. Alors par contre lui je l'ai que en doré puisque la chaîne, toute la chaîne est en strass doré. Il n'y avait pas d'autres strass, mais si c'est quelque chose qui vous plaît à l'avenir, j'ai acheté plein d'autres chaînes en strass comme ça à faire. Enfin des rouleaux de strass de couleurs différentes. J'ai très hâte maintenant que j'ai trouvé comment on faisait d'utiliser des trucs en strass. Je suis trop contente. Et vous avez un petit élément comme ça avec des petites perles cubes que vous allez revoir dans une paire de boucles d'oreilles d'ailleurs. Au cas où vous voulez faire un mix and match. Je trouvais que ça fitait super bien avec le thème. Je vais vous la montrer. C'était délicat. Et vous pouvez aussi, comment dire, le mettre avec plein d'autres. Oh, regardez-moi ça. Vous pouvez le mettre avec plein d'autres chaînes si vous pouvez le layer. Je sais pas c'est quoi. L'étager, je sais plus le mot. Et voilà, les petits cubes en verre comme ça. Et cette chaîne strass, je trouve que
c'est le dernier modèle, c'est le modèle que j'ai fait hier avant de vous filmer cette vidéo. Et aussi nous avons des duos de bagues, il y en a deux, un argenté, un doré, donc je sais pas pourquoi il est mis ici, je l'ai pas fermé quand je l'ai mis. Vous avez la bague ajustable ici, avec un petit pan avec une petite pierre facetée, puis une petite perle. Et vous avez une bague aussi ici ajustable. Je trouvais que le modèle était vraiment dans le thème. Et je voulais pas juste mettre une bague comme ça pour rien. Je voulais toute seule. J'aime bien, mais j'aime bien apporter un petit bout de création. Donc c'est deux bagues vendues ensemble. Voilà, vous pouvez les mettre toutes seules ou accompagnées. Vous pouvez les mettre dans un autre doigt. Je trouvais que le duo était sympa. Donc, et ça c'est ajustable aussi, vous tirez sur la petite chaîne si vous avez des gros doigts ou des petits doigts et que vous avez du mal à trouver, et elle est ajustable aussi. Nous l'avons également en argenté. Moi j'aime beaucoup l'argenté, mais je trouvais que le doré allait bien avec ce que j'ai mis aujourd'hui. Même chose. Je les aime vraiment beaucoup. Je trouvais que l'idée du duo c'était quelque chose qui me plaisait et que je referai à l'avenir, parce que je sais pas, je trouve que ça apporte un truc nouveau. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, je suis toujours très ouverte au retour, au feedback. Si vous avez des choses, des requêtes, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook les Ketchup Fantaisistes, c'est dans la barre d'infos, et c'est là qu'on discute le plus, c'est là que vous avez les premiers sneak peeks, c'est là que je demande, genre il y a une interaction entre les participants du groupe et moi, et du coup on peut créer ensemble et s'inspirer et tout ça. Il y a bien des idées que j'ai voulu faire et qui étaient mieux vues sous un nouvel angle et tout ça, et je vais vous les montrer dans cette collection là, je vous en parle tout de suite. Ensuite nous avons un classique de Ketchup Fantasy, c'est les fontaines, et cette fois-ci c'est, alors je sais pas si vous allez bien voir ou pas, mais c'est un acrylique textile et ça m'a fait penser au sari et à toutes les textures riches de sari et tout ça. Je trouvais ça trop beau, et j'ai pris genre comme une espèce de or pâle et je vous les montre, je vais les essayer. Parce que c'est or mais pas trop or. Il y a plein de reflets, c'est comme on dirait que le textile a été pris coincé dans l'acrylique, et ça donne vraiment un effet 3D. Cet acrylique est incroyable. Je le trouve trop beau. Donc voilà. Ensuite nous avons quelques modèles maxi, dont celui-ci. J'ai adoré la forme. Et je sais que les trucs indiens, souvent, enfin moi, je suis toujours portée à aller vers des couleurs chaudes et des dorés et tout ça. Mais je me suis dit, si on ajoutait un petit peu de couleurs froides, il y a quelques trucs de couleurs froides. On en a, hein, mais disons que c'est moins ce qu'on imagine à la base. Et nous avons ce modèle qui est plus grand, qui ressemble vraiment en forme à l'architecture de... Quand je fais mes recherches sur l'Inde, parce que je rêve d'y aller, je fais mes recherches en ce moment, savoir quand, comment, tout ça. Et la ville de Jaipur, c'est la ville que je trouve la plus jolie à ce jour. Si vous avez déjà été en Inde, n'hésitez pas à partager votre expérience. J'aime beaucoup les architectures comme ça. Du coup je l'appelle Jaipur, et c'est un acrylique transparent bleuté, mais le fait qu'il soit bleuté sur du transparent, sur les arêtes on voit du bleu, et il y a des petits confettis à l'intérieur que je trouve ma foi sublime. Et je vais les essayer. Voilà. C'est grand mais pas trop grand. On a déjà eu des plus grands modèles que ça chez Ketchup Fantasy. Donc ça. Ensuite nous avons notre classique, les Mooncat. Et le Mooncat est un chat du Bengale. Vous voyez l'imprimé tacheté. Bon, on le voit pas super bien, je suis d'accord, mais l'acrylique est transparent. Et en arrière l'acrylique est un acrylique textile aussi,
et j'aimais bien les deux ensemble. Je suis pas contre qu'on voit, parce que la première critique constructive, hein, c'est toujours très gentil, qu'on m'a dit, c'est qu'on voit pas les taches du chat, parce que c'est vraiment comme transparent sur une couleur opaque. Je suis d'accord, mais finalement j'ai décidé de le garder comme ça quand même. Parce que ben, je sais pas, je trouve que ça apporte une texture différente au pelage du chat, d'avoir la texture du textile, en arrière. Et vous voyez comme il est vibrant ce orange là, oh, de toute beauté. Et voilà, on voit le chat, on voit pas les taches vraiment de loin, mais de près oui, je pense que oui. Donc je l'ai gardé comme ça. Ensuite, j'ai un autre modèle maxi que j'ai appelé Lotus parce que je trouvais que ça ressemblait à une feuille de lotus mais à l'envers. Et là, vous avez un acrylique très pailleté et du miroir doré dessus. On va échanger un maxi pour un maxi. Allez hop. Que c'est beau. Que c'est beau. Waouh. Et en plus, moi, j'ai pas beaucoup de coups, hein, imaginez. Oh, c'est trop, ok. Ensuite, je pense que c'est mon combo de couleurs préférées de la collection. C'est, on avait déjà vu ce modèle il y a très longtemps et j'ai pas refait ce modèle depuis. Mais c'était une évidence même que ce modèle fan avec des petits glis-glis allait revenir pour cette collection là. Je trouve qu'il est fantastique. L'acrylique à l'intérieur, flaky, teal et rouge avec le bleu est holographique, enfin, le teal est holographique. J'espère que les vidéos vont rendre justice à cet acrylique parce qu'il est incroyable. Je l'aime trop. Il est très beau. Voilà. Ensuite, ça m'a fait penser aussi à un sari ou un panjami. Et c'est un acrylique complètement dégradé. Et voici le motif. C'est le genre de motif aussi qu'on trouverait sur les textiles. Et que je trouvais assez sympa. Et alors, une chose, ça va être écrit dans la description. Le dégradé risque d'être différent d'une paire à l'autre. La paire va être la même chose des deux côtés. C'est juste que peut-être que le teal va être en haut. Enfin, il va être placé différemment dépendamment de la plaque. Mais il est comme ceci. Ça c'est un modèle genre qui irait avec tout. Ça fait printemps, ça fait été, ça fait tout. Et il est pas très long. Voilà. Ça c'est pour les amoureux du argenté. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le argenté. Et que la collection comporte beaucoup de doré. J'ai pensé à vous aussi, les fans du argenté. Donc ça ressemble à ça. Et il est transparent aussi l'acrylique. Vous voyez au travers du truc. Ensuite, ça c'est un modèle qu'on a fait avec Mathieu. Je voulais une feuille de paisley, c'est sûr. Et je savais pas quoi faire avec. En ma tête, ce serait un crawler, un truc qui irait comme ça sur le côté de l'oreille. Mais je voulais aussi mettre une perle parce que je trouve que ça va très bien ensemble. Et c'est sur un miroir rose gold. Voici. Ça ressemble à ça. C'est chic et distingué et ça tombe pas, hein. Il y a le backing que je mets sur les boucles d'oreilles, c'est un backing siliconé en forme de cœur rouge et il est très solide. Là j'ai pas mis ça, j'ai mis un backing que j'avais sur mon truc, mais ça bouge pas, ça tombe pas. Et la boucle ici est en acrylique, donc elle va pas tomber non plus, elle va pas peser sur la boucle d'oreille pour que ça tombe. Voici. Trop cool, je suis trop fière de ce modèle là. Ensuite, nous avons un modèle avec du rouge, du argenté, du bleuté. Encore une fois pour nos amis qui préfèrent le argenté. C'est sûr qu'après ça vous avez l'option de le changer en doré, mais tout est argenté à l'intérieur. N'oubliez pas. Si les options que vous désirez ne figurent pas dans les options du listing, contactez-moi via le site web. Vous avez la page contact. De toute façon, je le mettrai dans la liste de description. Parce que des fois, ça n'arrive pas le message avec vos commandes. Mais c'est sûr qu'avec le site, ça fonctionne. Donc, je vous montre ça. Ça ressemble à ceci. Avec un miroir rouge bordeaux. Bah, rouge. Non, rouge. En dessous. Donc, c'est des petites flakies. Encore une fois... Là c'est bleu, c'est pas teal, rouge et
argenté. Est-ce qu'on a un holographique? Oui, sur le argenté. Ça donne beaucoup mieux quand c'est porté que quand c'est dans mes mains. Ça ressort bien plus. On est d'accord, oui. Ça, c'est... alors, j'avais trouvé cet élément chez mon fournisseur et je trouvais que ça allait tellement avec le thème. Et le fait qu'il soit genre pétrole un peu, et je voulais mettre des perles, mais pas des perles blanches. Alors, j'ai mis des perles violettes. Elles sont aussi en acrylique, donc pas trop pesantes. Ça, c'est en métal. C'est un petit peu plus pesant que l'acrylique. Mais le reste, quand le modèle est complètement en acrylique, c'est très léger. Oui, hein, ça va avec le thème. Je suis complètement d'accord avec. Voilà. Ensuite, je voulais faire de ce modèle un collier. Non, au départ, des boucles d'oreilles. Ensuite, un collier. Mathieu m'a dit, ça serait peut-être mieux en broche. Et j'étais là, je suis pas sûre, la broche. Comment dire, mon dilemme, c'était que les broches et les barrettes, j'ai arrêté d'en faire parce que les frais de shipping et tout ça ont vraiment beaucoup augmenté. Et je me voyais mal mettre le prix d'une broche au prix de boucles d'oreilles. Voici là où vous intervenez. J'en ai parlé sur le groupe Ketchup Fantaisiste parce qu'on peut avoir des discussions. Et c'est l'avantage de laisser un commentaire sous une vidéo ou laisser un commentaire sur Instagram. C'est parce que c'est de one-on-one. Tandis que quand c'est sur le groupe Facebook, tout le monde peut participer à la conversation. Et c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble. Donc j'avais posté cette vidéo, la vidéo de ce tigre paillettes avec plein de détails dessus. Et j'ai dit que je voulais en faire un collier. À la base, je voulais faire au départ, je voulais faire des boucles d'oreilles comme ça. Après, j'ai voulu faire un collier. Et là, on m'a suggéré la broche. Et là, j'ai dit, sur le groupe, j'ai dit, je pense qu'on va en faire un collier. Et tout le monde m'a dit, ce serait mieux en broche ou en barrette. Et quand j'ai exposé mon problème de... ça risque d'être le même prix qu'une paire de boucles d'oreilles ou pas loin. Comment vous vous sentez vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de mettre autant dans une broche? Et on m'a dit, vu le travail qu'il y a dessus, moi je le vois, en plus le fait qu'elle soit grande, je le vois bien en broche. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des trucs de pins. J'ai pas mis les trucs de broche parce que de 1, la décision s'est faite rapidement. Et de 2, je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre une broche. J'ai toujours galéré de mettre des broches. Tu sais, le fait que quand tu choisis l'angle du truc et que la broche, le pin il tombe pas où tu veux. Tandis que ça, tu places le premier pin. Après ça, tu décales et tu passes le deuxième et l'angle est bon, vous voyez. Je vais essayer de vous montrer. Et comme c'est un grand pins mais en acrylique, ben, il n'est pas lourd et il est stabilisé par deux, vous voyez, deux trucs. Du coup, ça bouge pas. Je verrais vraiment ça super bien. Je l'ai placé comme de la merde encore une fois. Sur un manteau en jean ou un col de veste. Ou un pull l'hiver, je trouve que ça serait super beau. Mais sur ma robe, c'est un peu de la merde. Ne vous inquiétez pas, hein, pour les trous sur les robes, il y a un moyen de les reboucher. Passez le fer à repasser par-dessus. En général, ça rebouche. Voilà. Disons, ça rebouche pas le trou, mais disons que le trou se raplatit. Donc c'est ça, c'est le tigre. C'est normal, c'est indien, ça me fait penser à Raja. Qui n'est pas indien d'ailleurs. Ensuite, ne pouvez pas faire l'Inde sans une mandala. Vous voyez cet orange, il est duo multichrome. Il passe du orange au bleu en passant par le vert. Surtout orange, bleu et vert. Et quand vous bougez la tête, c'est là qu'on... Hey, toi, t'as déjà eu ton tour. Ok. Et en plus de ça, ça a la couleur du lassi mangue. Est-ce qu'on a des fans du lassi mangue ici? Parce que c'est ma boisson préférée. Oh, c'est tellement plus beau en vidéo. En photo, j'ai galéré. Voilà. Ensuite, voici un autre modèle qu'on a fait avec Mathieu et j'en suis pas peu fière. C'est le visage de l'indienne, indienne mariage. Indienne princesse. Alors on lui a fait du bling bling que j'ai pas fait en doré parce que sinon ça allait pas se voir sur le truc, donc c'est comme je l'ai fait comme un espèce de marron foncé qui ressemble à du henné
Et elle a un collier et elle a un sari comme ça avec du doré en haut. Je suis extrêmement fière de ce modèle qu'on a fait ensemble, posé sur une plaque noire en arrière plus petite, donc il est un peu plus épais que les autres de 2 mm. Mais sinon c'est la taille régulière d'une boucle d'oreille. Regardez-moi ça. La forme en plus, Mathieu il a vraiment masterisé le truc. Moi je lui ai envoyé toutes les photos, j'ai fait un espèce de montage, j'ai dit j'aimerais bien ça. Le pauvre. Alors c'est une maxi boucle d'oreille, je suis d'accord, nous sommes d'accord. Mais écoute, elle mérite sa place, et son volume est assez... moi je trouve qu'il est beau, vous pouvez le mettre dans l'autre sens aussi, hein. Vous pouvez le mettre, ils sont en miroir donc vous n'êtes pas obligé de le porter et il va pas tomber genre tout le temps comme ça, il va bouger aussi avec vous. Oh, je le trouve trop beau, trop joli. Voilà. Très fière de ce modèle. Merci Mathieu. Ensuite, bon alors d'après ce que vous m'avez dit, ça semble être le best-seller dans, je sais pas à ce jour, mais dans vos commentaires, ça semble être le modèle qui fait le plus plaisir. C'est le retour du pan, le pan qu'on avait vu l'année dernière dans une collection. Alors c'était laquelle? Garden Party ou l'autre, Garden Party ou Plaisir d'offrir, un des deux, qui était une collection sur le mariage, et c'est celle-là ou l'autre? Et je confonds les deux collections parce qu'elles étaient proches et le thème était plus ou moins la même chose. Et il y avait eu ce modèle qui était sold out, et là j'ai retrouvé de l'acrylique miroir teal et des paillettes qui vont tellement bien ensemble, et le modèle est long et délicat à l'opposé de celui-ci par exemple. Et j'ai toujours très hâte de savoir lequel va être le préféré, mais celui-ci d'après vos commentaires était le préféré. We'll see. Ensuite, nous avons un autre modèle avec du argenté et là des paillettes anthracite et du miroir argenté en dessous. Encore des formes qui me font penser aux motifs qu'on voit un petit peu partout, à l'art indien et tout ça. Et c'est ça qui m'a beaucoup inspiré de cette collection, ça s'appelle Opulence. Voilà. Passe-partout. Et le design, incroyable. Ensuite, nous avons un autre classique qui est arrivé le mois dernier, que nous avons rebaptisé. Le groupe Facebook a rebaptisé ce modèle Désiré. Donc c'est maintenant leur nom officiel. Vous avez de l'acrylique jaune en haut et de l'acrylique paillette en bas qui a du jaune et du rouge et du lavande. C'est bien ça. Donc ça se présente comme ceci. Et quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on pourrait pas les avoir en mini avant où tu les faisais en mini? Eh ben oui, maintenant dans le même listing vous pourrez choisir le maxi, le mini miroir ou le mini paillette. Voilà, tout ça c'est dans le même listing, vous pourrez choisir. Ils sont en petit aussi. Et merci de m'avoir fait la suggestion, j'espère que c'est un choix qui va vous plaire. Et tout se retrouve dans le même listing, donc vous aurez le choix. C'est ça. Ensuite, nous avons un autre grand modèle, et là vous l'avez en argenté et en doré, qui va vous rappeler le collier, puisque il y a les petits cubes comme ceci. J'ai adoré travailler ces petits cubes, ils sont d'une beauté. Et vous avez doré et argenté, c'est sûr je vais mettre doré parce que je trouve que ça fait plus indien. Ils sont multicolores, enfin comme plus couleur pétrole un petit peu, et j'ai craqué dessus. Alors les perles sont en verre, ce modèle est un peu plus lourd que les autres, ça vaut le sacrifice. Je dis toujours que je ne peux pas marcher avec des talons hauts, mais je peux porter n'importe quel poids de boucle d'oreille. Donc pour moi ça n'est pas un gros sacrifice, c'est quelque chose qui me fait vraiment très plaisir. Voilà. Ensuite, nous avons une créole. Alors, la créole la plus difficile à prendre en photo parce que en photo, elle donne pas la même chose que portée.
Elle est d'une beauté et d'une scintillance. Si vous aimez les petites créoles, c'est que des petites pierres facetées dessus. Et vous allez rien voir, voilà, elle ressemble à ça. Et je vais la porter pour que vous puissiez voir un petit peu, ça lui donne... Elle est un peu plus, comment dire, avec le design des perles, elle est plus grande. Et elle est les perles sont en verre et ils ont plein de facettes, c'est tellement beau. Voilà, c'est trop joli. J'adore ce modèle. Ça va avec absolument tout. C'est tellement scintillant. Oh, j'aime trop. Et vous avez possibilité d'avoir l'anneau argenté ou doré aussi. Si c'est quelque chose qui... Moi j'ai mis sur du doré, je trouvais que c'est plus avec le thème, mais c'est vous qui voyez. Ensuite, bon alors ce modèle là, pour le moment il est un petit peu stiff parce que j'attends mes anneaux et je voulais vraiment le terminer pour vous présenter la vidéo. Mais normalement cette partie là elle bouge, elle est pas aussi elle reste pas raide comme ça, c'est juste que j'ai plus l'épaisseur d'anneau qu'il faut, donc pour le moment on va y aller avec ça. Donc c'est un acrylique textile violet fuchsia comme ça, et en haut vous avez un stud que j'avais acheté expressément pour cette collection avec une petite perle avec un autre truc comme ça un peu éventail. Je trouvais que ça fitait totalement avec le thème et je voulais absolument le mettre. Je sais plus où ce que j'ai été, ça m'a coupé. Donc je disais, en bas c'est un éventail, en haut c'est un éventail et voilà, la forme est vraiment très sympa. J'aime vraiment beaucoup la petite perle qui ajoute un petit rin-rin et le petit éventail du stud et tout. Qui me fait penser aussi à la queue d'un paon comme ça. Pourquoi les pans ça me fait penser à l'un, je sais pas pourquoi. Ça doit être à cause de ma grand-mère. Elle portait un gros pendentif en pan que j'ai vu toute ma vie, enfin toute sa vie, non, quand nos vies étaient ensemble, et ça me fait toujours penser à elle. Ensuite, il n'y a pas d'Inde sans éléphant, et on a fait un maxi éléphant avec une espèce de mandala sur le front, gravé sur du acrylique miroir. Vous allez voir quelque chose? Oui, peut-être. Voilà. Et je l'ai fait tout en argenté parce que un éléphant c'est gris à la base, mais je voulais que le design se voit correctement, et sur du miroir je trouve que c'est toujours plus joli. Alors à prendre en photo, c'est encore une fois une galère, ce qui explique pourquoi je fais ces vidéos. Ces vidéos qui me stressent d'ailleurs. J'ai toujours peur de dire des trucs nuls. Voilà l'éléphant. L'éléphant va tomber pas forcément comme ça parce qu'il a des oreilles, vous voyez. Il va tomber un petit peu sur le côté et il ressemble à ça. Si l'éléphant est votre animal fétiche, nous avons ceci. En plus de ça, il a la trompe remontée, ça porte bonheur. Ensuite, donc pour fêter le Holi, la fête des couleurs, c'est vous savez cette fête où ils lancent de la poudre colorée là. Cette fête est maintenant partout dans le monde, il y en a même à Montréal et tout. Et j'ai jamais été, j'ai toujours peur de... non. J'avais cet acrylique nuage multicolore, et c'est une plaque d'acrylique avec des parties multicolores. Donc vous allez avoir des parties avec ces couleurs là. Il y a plusieurs parties. Chaque boucle d'oreille et chaque paire va être différente, comme souvent on l'a fait chez Ketchup Fantasy. Donc vous allez avoir votre paire unique. Moi j'ai coupé au hasard et ça a donné ça. Vous voyez que la paire elle était comme ça. Vous avez encore un peu le bleu ici. Ils étaient à côté, tu vois. Mais tout va dépendre de où est-ce que je coupe. Je mets les modèles côte à côte pour que vous ayez comme une fresque qui ressemble bout en bout. Mais on ne sait pas où est-ce que ça va donner. Je le préviens bien sûr dans les descriptions, mais je vous le dis là maintenant comme ça. Et voilà. Je trouvais ça fait... J'aimais bien aussi la petite touche de noir, ça met en valeur le coloré. Je trouvais que le modèle était très sympa. Il colle un peu à l'oreille, il n'est pas très grand. On aime bien. Et j'ai ce modèle là que j'aime infiniment, que j'ai appelé Bindi, qui est l'espèce de truc qu'on colle ici. Et il y a des Bindi maintenant de différentes tailles. Quand j'étais petite c'était juste un rond. Maintenant c'est plus des ronds, maintenant vous avez des designs et tout. Je suis super fan.
Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je m'étais maquillée, je m'étais mariée avec en habit traditionnel et en habit traditionnel occidental. On n'a pas besoin de voir ça, on est là pour la collection. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est du vert et l'acrylique, et du haut chrome vous avez, ça passe de vert à orange, jaune et ouais, du vert bleuté, tout ça. J'aime vraiment beaucoup cet acrylique là, on l'avait déjà vu si vous étiez là pour la collection de Noël de l'année dernière. C'est l'acrylique dont je me suis servi pour faire le sapin. Si vous avez cet acrylique là, c'est exactement le même. J'aime beaucoup ce modèle aussi de sa forme très flatteur. Hop. Comme tu es, voilà, comme ça. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cette collection vous plaît autant qu'à moi. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez choisir. Si vous avez des questions et que j'ai pas répondu tout de suite, on a une FAQ aussi sur le site. Et si vous ne trouvez pas la réponse, n'hésitez pas à nous contacter. Et je reste à disposition. Je vous retrouve très bientôt. Merci encore une fois de participer à la marque et d'être là et de supporter Ketchup Fantasy, parce que vous réalisez nos rêves et ça n'est pas négligeable, ok? Nous sommes très reconnaissants. Et par nous, c'est moi, mon chat et mon mari. Mais il n'y a que moi qui fais le montage, bien sûr. Mon mari, c'est le design support et mon chat, c'est le câlin support. Sur ce, je vous retrouve très bientôt. Merci infiniment. Bye!